16h, 18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous de divertissement, de rire, de bonne humeur. Bonjour très cher Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Ce vendredi, vous pourrez entendre Christine Bravo, Isabelle Motro, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et l'homme qui manifestement avait rendez-vous avec son banquier cet après-midi, Philippe Alfonsi. Alors, vous avez vu cette élégance, cette veste, cette chemise blanche. Vous aviez un rendez-vous avant nous, ou après, Philippe? Après, oui. Après, mais pas du tout avec un banquier. Alors, après, avec une gonzesse, alors. Oui, ça a l'air important quand même. Mais dans le groupe des communistes, il est beaucoup plus élégant que Gérard Miller, je trouve. Ah, vous avez remarqué qu'il y avait un groupe de communistes. Il y a deux écoles quand même. Dans cette émission. Oui, il y en a deux, quoi. Oui, c'est ça. C'est un groupe de deux. C'est les deux qui restent en France. Bon, avec qui vous avez rendez-vous alors, Alphonse? Ah non, attendez. Ah bah si, je vais vous dire quand même. Ma vie privée ne regarde que moi. Ça y est, Allez. c'est fini avec la grande brune? Pas du tout. Pas du tout. Elle saute sur tout ce qui bouge, Christine, c'est incroyable. Dès qu'il y a un mec qui passe, putain, il y va. Il est avec Marie-Georges Buffet maintenant, mais il est pas communiste. Il s'est dit, celle-là, on me la piquera pas, j'ai pas de problème. Ah bah mince alors. C'est buffet Moi gratuit à volonté. j'attendais la fin de Carlos Sotomayor là, mais non, Qui c'est ça, Carlos Sotomayor? mais tu te souviens pas, c'était la fiancée de Belmondo. Elle ressemble un peu à À la fiancée de Ah, Philippe ouais, Alfonsi. ouais, Ah qui est oui, très jolie. Non, celle d'Alfonsi est beaucoup plus jeune, vous rigolez ou quoi? Ouais. Je croyais que la fiancée de Belmondo ressemblait à Alfonsi. Je me disais, c'est bizarre. Ça aurait été possible, remarque. Encore, hein. Je vous Pas de écoute mon chaque côté, fois que mais- je le peux, écrit Cathy. J'adore votre émission. C'est l'humour, la gaieté, le sourire de chaque instant. Voilà un slogan qu'on pourrait utiliser pour notre émission. Bonjour à toute l'équipe. J'étais parmi vous mardi après-midi. Ça, c'est quelqu'un qui est venu dans le studio. Et je peux vous dire qu'à Bourg-en-Bresse, nous captons très mal Europe 1. Et c'est sur un transistor dans ma salle de bain que je vous reçois le mieux. Merci Karine de me soutenir. Aujourd'hui, 17 avril, c'est l'anniversaire de mon copain. Il a 20 ans. Malheureusement, je suis à l'étranger pour quelques mois, donc je ne pourrai pas être présent pour lui souhaiter un bon anniversaire. Comme je sais qu'il aime bien l'émission, tout comme moi, serait-il possible de glisser un petit mot pour mon copain? Ce serait en quelque sorte un petit cadeau d'anniversaire. Ben, on lui souhaite un bon Comment il anniversaire. s'appelle? Il faut quand même Ouais, parce que si on sait C'est pas, qui c'est, Elle s'appelle comment? Jonathan. Et PS, C'est Ah vrai? bah oui, on a aussi la communauté gay qui nous écoute. C'est Et étonnant. c'est pour ça qu'à mon avis, il a pas mis le prénom, parce que peut-être que les parents savent pas. Ou, alors voilà, donc le copain de Jonathan, on lui souhaite un bon anniversaire. Laurent, surtout, n'acceptez pas les kangourous de Gérard Miller, me conseille Bérangère, puisqu'hier, Gérard me proposait des kangourous. Un couple. À n'en pas douter, ce triste sire Miller médite un mauvais coup. Vous n'avez pas entendu comme sa voix grimpait dans les aigus pendant qu'il vous exposait son projet. Le kangourou adulte, surtout le mâle, est un animal extrêmement dangereux. Violent. Il est joueur, il prend appui sur sa queue. Allez aussi, c'est comme ça, Extraordinairement musclée et puissante, et jette ses pattes postérieures vers l'avant avec violence. Il peut ainsi éventrer son adversaire. Ah bon, je vais pas prendre ça dans ma maison de campagne. Il est fou ce Miller. Dans l'émission d'hier, un routier a écrit pour dire à Christine Bravo qu'il l'aimait bien. J'avais un truc à lui dire, moi, à ce routier. Eh, connard, occupe-toi de ton 30 tonnes et laisse ma dulcinée tranquille. C'est signé Robert, routier à l'international. C'est la guerre des routiers. Hein. Ouais, c'est- Ah, Christine. Ah là 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 là. Moi qui rêve d'un mec comme Alfonsi. Tu veux pas faire Dans l'émission d'hier, Boubounet nous a dit que toute sa famille était soit gynécologue, soit prof d'histoire géo. Bah, au moins, tout le monde est capable de situer le col de l'utérus dans sa famille. C'est pas Ils mal sont non drôles, plus. nos auditeurs. Ils sont en forme, hein, nos auditeurs. Une petite question pour Jérémy Michalak, envoyée par Benjamin. Comme le feuilleton, le groupe passe toujours à la télé sur une chaîne du câble et qu'on le voit régulièrement, touche-t-il encore de l'argent à chaque diffusion? Absolument pas un La Dami, centime tu touches le d'euro. Dami. Je touche à rien du tout parce que les conventions d'auteurs et les chaînes de TNT n'ont pas passé d'accord. Bref, vous ne touchez pas à rond, c'est pour Rien ça que du vous tout. continuez à venir ici tous les jours. Exactement, vous avez tout compris. Mais cela dit, tu continues à être ridicule dans la série, je te rassure. C'est ça qui est dramatique. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Joujou qu'avec une powerplate, il pourrait améliorer sa technique manuelle. C'est signé Robert, chauffeur à l'international.
Amélie et Fabrice patientent au téléphone. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et vous habitez- Bonjour Laurent, bonjour équipe. Salut Et Amélie. vous habitez, je suis sûr, dans le 11e à Paris. Ouais, il a l'accent du 11e. Fabrice Ah ouais, ouais. Extraordinaire Christine. Ah, génial, mais comment vous le connaissez? Mais je sais pas, il sent le 11e, tu vois, je veux dire. Vous connaissez Gérard Miller qui habite dans le 11e aussi? Ah, il habite pas loin de chez moi, c'est vrai. Ah, vous le croisez parfois Gérard? Je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il habite très près de chez moi. Et qu'est-ce que vous faites vous dans la vie Fabrice? Je suis chirurgien dentiste. Chirurgien dentiste. Oh là, ça tombe bien. Ça, j'ai besoin d'un- il a pas vu Gérard. Pourquoi? T'as vu les dents de Gérard? Ah bon, j'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'elles ont les dents de Gérard? Bah, elles sont comme les fringues. Troué. Non mais enfin s'il nous entend, vous vous rendez compte un peu, il nous entend plus à son âge. Mais enfin, Amélie habite Rennes. Bonjour Amélie. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes vous à Rennes en Bretagne. Oui. Et qu'est-ce que vous Tout à faites fait. à Rennes? Bah écoutez, j'ai trouvé du travail hier, donc je commence une semaine comme commercial. Vous avez trouvé du travail hier comme commercial. Alors expliquez à nos auditeurs qui parfois sont sans emploi comment on trouve un travail. Ah bah écoutez, j'ai été à la NPE et puis j'ai trouvé une offre et j'ai répondu et C'est encore plus exceptionnel. Ah oui, alors carrément la pierre blanche. Il faut le marquer d'une pierre blanche. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la radio entre 16 et 18 heures. Ils vont être contents, Non les mais vous patrons. n'êtes pas encore embauché évidemment. bah non, je commence dans une semaine. Ah. Commencez dans une De semaine. la pâte à tartiner qui commence par un N et qui finit par un A. Oh, vous allez travailler comme commercial chez Narta. Nutella. Non, pas chez Chez Narta. Narta. Chez Nutella. C'est Ferrero, oui. Wow, c'est Oh bien. là Et alors, là. vous avez eu un entretien d'embauche, racontez. Bah bien sûr, oui, ça s'est très bien passé. J'ai vu celui qui va être mon chef. Et puis. Il vous a fait ça goûter s'est du très bien Nutella. Il a fallu que vous disiez que c'était super bon. C'est quoi Bah oui, l'examen? voilà. C'est quoi? Il faut se passer du Nutella partout sur le corps. Oh oui. Faut en faire des Oh, tartines oui. en tout cas. Amélie, on est très content pour vous en tout cas. D'accord, merci. Et vous, Fabrice, chirurgien dentiste, racontez-nous, parce que je suis sûr, moi j'adore les petits potins, racontez-nous une anecdote de cabinet dentaire, un client un peu bizarre ou rigolo. qui vous a- Ah bah vous savez, on n'a pas que des gens très sains d'esprit. Hein, Alors Et ça- justement, j'imagine. Moi, je me souviens d'une anecdote parce que j'avais une amie, enfin quelqu'un dans ma famille qui était assistante dentaire et elle avait demandé au client qui allait chez le dentiste pour la première fois, vous pouvez cracher. Et elle n'avait pas vu qu'il y avait un gobelet, elle avait craché par terre, évidemment. Je vous jure que c'est vrai. Ça vous est arrivé ça déjà? Non, pas vraiment, mais. Mais dans le genre. Vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais. Il est certain qu'on n'a pas des gens qui sont toujours très 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 clairs hein, et des fois on a plutôt envie de les envoyer à l'asile psychiatrique plutôt que de les soigner. Il y a aussi l'anecdote, le dentiste, avant de savoir par quel côté il va commencer les travaux dentaires, demande au client mais de quel côté vous mangez? Et l'autre lui répond du côté de la gare Saint-Lazare. Vous la connaissiez pas celle-là? Moi personnellement non, mais Je crois que vous n'êtes pas chirurgien Ouais, dentiste. ça sent l'escroquerie, ça. Hein, ça sent l'escroquerie. Vous êtes prêts à jouer en tout cas, Amélie et Fabrice? oui. Allons-y. À votre avis, ce sera quand? Après, là. Du côté de la gare Saint-Lazare. Après la pub. Après la pub, évidemment. Si on va se gêner, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Amélie contre Fabrice et effectivement contre nos 6 chroniqueurs du jour. Avant d'y aller, encore peut-être un petit message. Je vous ai pas demandé Amélie ou Fabrice si vous vouliez envoyer une petite attention, soit à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un d'ici. Je passe le bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront et un petit message spécial pour mon papa qui vous écoute aujourd'hui. J'espère qu'il va se rendre compte que c'est mieux ici que sur RTL. S'il écoute RTL, il va pas s'en rendre compte. Non, mais il écoute aujourd'hui Non, aussi, il c'est écoute qu'à sa avec fille. sa fille. Exprès aujourd'hui. Ah, c'est un peu une audition pour nous alors. Ah, aujourd'hui, ouais. T'as intérêt d'être bon alors. Qu'est-ce qu'on aime Nutella et Amélie. C'est bon, le Nutella. Fabrice, vous voulez un petit message? Ben, je pourrais dire bonjour par exemple à tous mes patients qui sont à Antony, puisque j'exerce à Antony dans les Oui. Hauts-de-Seine. Puis comme t'as dit tout à l'heure qu'il y en avait certains qui devraient aller à l'asile, ça va leur faire plaisir. Voici la question. Selon une enquête qui a porté sur 30 000 cas, My Way arrive en tête. En tête de quoi? Des meilleures chansons? Bon, ça, ce serait trop facile. 30 My 000 Way, cas. Des la ventes. chanson. Non, pas des ventes. Mais c'est quoi 30 000 cas? Selon 30 000, une enquête portant sur 30 000 cas,
My Way arrive en tête. En tête de quoi? La chanson sur laquelle on fait le plus l'amour. Non. Les bébés. Non. C'est la La chanson qui rappelle les meilleurs souvenirs. Non. La non. chanson Qui rappelle les se souvenirs rappelle le d'enfance. plus. Non. Les auditeurs, là. Qu'on chante sous sa douche. Non. La chanson préférée du couple. Non. La chanson sur laquelle on s'est rencontrés. Voilà. Non. Amélie? Les plus joués pour les enterrements. Les plus joués pour les enterrements. Bonne réponse d'Amélie. On comprend maintenant pourquoi elle a trouvé du boulot aussi rapidement. Mais pourquoi Bravo, pour les Amélie. enterrements? Pourquoi? Ah bah c'est comme ça. J'aurais jamais c'est trouvé. dingue. Selon Alors, moi, une j'aurais jamais enquête pensé. portant sur plus de 30 Mais 000 tu sais que c'est enterrements connerie. qui se sont déroulés l'an dernier, la chanson My Way, interprétée par Frank Sinatra, est le morceau musical le plus populaire pour accompagner les enterrements outre-Manche. C'est vrai que New York, Et par Claude- ça le faisait moins, quoi. Et par Claude, et par Claude François. Non, bah non, mais Je c'est en me lève. Angleterre. Par Sinatra. Je me lève, oui. Je me te lève, bouscule. je me lève. Le mec, il sort. Et alors, parmi les chansons les plus jouées, il y a aussi Highway to Hell d'ACDC. Et la danse des canards, on sait pas pourquoi, les gens qui déconnent à l'enterrement. Non, Wind Beneath My Wings de Bette Midler. Ouais. Et Céline Dion avec My Heart Will Go On. En France, il y a Allumer le feu aussi qui marche bien normalement. Ah, pour les crémations. Ah ouais, en France, on sait pas. Ça, c'est en Angleterre. Alors là, vous avez perdu Fabrice en tout cas. Eh ben, écoutez, ça arrive à tout le monde. Hein. Bah Ouais. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, à la musique que vous aimeriez avoir, même si vous êtes très jeune, pour vos obsèques ou votre enterrement? Je sais pas, un truc assez gai, de la techno par exemple. De la techno, vous voudriez de la techno. Vous boum, 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 boum. Ah, le Et- cœur bat plus, mais le reste battrait encore. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ah non. C'est pas vrai, ça. Amélie, vous, qu'est-ce que vous avez Bah écoutez, oui, si je m'habite pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. Eh, Amélie, il y a papa. Papa, il écoute. Ah oui, c'est vrai. Elle est dingue. Ah, ça, c'est sûr que Jean Amadou, il le fait pas sur RTL, ça. Oh, ça va être bien le prochain dîner de Je suis famille. sûr que vous avez déjà réfléchi à ça, Christine. Oh, moi, je reviendrai. Vous emmerdez. Je reviendrai. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Non, vous n'avez pas pensé, Titoff, vous? Je te survivrai. Ah ouais, c'est pas mal. Je te survivrai. Fabrice, c'est Boué, non? Peut-être Saga Africa, je sais pas. Moi, je crois que j'aurais choisi chef, une petite bière. On a soif. Vous, Alfonsi. Non, moi non plus, je vais pas vraiment. Il Mouvrini, réfléchir un à truc ça. comme ça. Ah oui, Mouvrini. Ah non, Mouvrini pas à une l'enterrement Mouvrini. En plus, d'Alfonsi. alors pas ça. N'avoue jamais, jamais, jamais. Ah, ou alors un Daniel Guichard. Faut pas pleurer comme ça. Arrête. Je n'ai rien. Ouais. Mais ça explique pas pourquoi Ça n'est My Way, rien. hein, parce que franchement, alors Oui, là. My Way. Parce que c'est une belle chanson d'amour. Je pense que c'est sûrement le conjoint qui met cette chanson quand il y a son épouse qui s'en va. Si t'as une mort violente, tu meurs dans un accident de voiture, par exemple, t'as pas le temps de choisir. Ouais. On prend la station de radio sur laquelle t'étais. Il y a peut-être des gens qui sont enterrés sur notre émission en ce moment, tu sais, sur Europe 1 qui t'offre, qui fait. Moi, je mettrais une découverte Europe 1. Alors, Comme un manouche sans guitare, tu veux, pour t'enterrer, Comme un manouche sans tu guitare. mets Topinette à ton enterrement. Bah, c'était une bonne question et une excellente réponse d'Amélie. Et Philippe Alfonsi s'interrogeait de savoir ce qu'avait gagné Amélie. Vous voulez savoir, vous, Amélie? Ah bah oui. Ah voilà, moi pour mon enterrement, Quelle question. je mettrais ça. Moi, je mettrais cette musique-là pour mon enterrement. Ça, c'est bien, moi. Amélie, vous avez gagné D'autres vies que la mienne, signé Emmanuel Carrère chez POL Éditions. La petite encyclopédie étonnante et singulière de la Terre, signée Malo Richeux chez Albin Michel. Tais-toi, je t'écoute. Sortez gagnant des situations difficiles par les mots, les gestes ou le silence, signé Gérard Zenoni chez Pocket. Carnet de mariage à l'usage de ceux et celles qui ont décidé de se dire oui, signé Armel Barnier et Sylvie Henquin chez Chifflet et compagnie. Des places pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Et des places pour couscous au lardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pote C'est un pote à moi. C'est la 600e de couscous La au grande lardon. comédie, ouais. C'est une comédie. Je sais même pas où ça se joue. La grande comédie, au-dessus du Casino de Paris. C'est mal fait. Alors, Oui, souvent. Ah oui. Le travail d'arabe. à la grande comédie du lundi au samedi, couscous au lardon, une comédie de Farid Omri. Ça vous va, Amélie? Ah bah oui, merci beaucoup. Et Ça me fera une Amélie? occasion de venir à Paris. Ah bah oui, comme ça vous viendrez nous voir. Bien sûr. Bah avec plaisir. Et on dit au revoir à Fabrice, à qui on offre pour son enterrement My Way par Frank Sinatra.
C'est la suite, on va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le plan de relance de Laurent Ruquier. Une question facile pour les chroniqueurs nuls. Avant la question facile, quand même un commentaire sur My Way de Sinatra. Ce qu'on ne réalisait pas, c'est qu'effectivement les paroles sont très différentes de celles de Claude François, avec comme d'habitude, et ça correspond effectivement complètement à un enterrement. Le rideau final est tombé, ma vie est terminée. C'est un mec qui regarde sa vie. Disait tout à l'heure pour un enterrement, si je me lève, je te bouscule, ça fout un peu mal. Quoi. Oui, c'est vrai. Tu ne te réveilles pas. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Pour l'enterrement de Claude François, ils avaient mis « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain ». Quelle horreur. Pour le petit Grégory, ils ont mis dur d'être un bébé. Ah non. Bon, ma question, c'est tout simplement... Dans quel cas appellerez-vous désormais le 36-31 qui vient d'être mis en place? Dans quel cas appellerez-vous le 36-31 qui vient d'être mis en place? Un numéro de téléphone? Bah oui. Oui, c'est un numéro de téléphone, évidemment. Pour un renseignement? Pour un renseignement, pas tout à fait. Un numéro gratuit à partir d'un poste fixe. C'est en cas d'urgence? C'est dans les transports? Pas dans les transports. Téléthon, Sidaction, un truc comme ça? Non, non plus. La Poste? Alors? Bah quoi alors? Attends, j'ai gagné? Je veux la musique. C'est la Poste. C'est la Poste. C'est la Poste, mais dans quel cas alors? Dans le cas de quand on doit appeler la Poste. Non. Pour pas faire la queue? Bah, pas tout à fait, mais quand? Envoyer des colis? Non, non, non. Recevoir des lettres? Non, non, non. Pour envoyer un pneu? Non, non. Pour insulter la personne au guichet, t'as plus besoin d'aller jusqu'au guichet. Pour se plaindre? Pour se plaindre de la Poste. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Ah, on devrait les appeler, non? Mais... Quoi? On devrait les appeler, non? Pour se plaindre. Ah ben, parce que normalement, il y aura pour tout le monde moins de 10 minutes d'attente au guichet. La Poste s'y engage. Et l'attente au téléphone est de 1h15 avant qu'il décroche. Et Jean-Paul Bailly, qui est responsable de la Poste, a décidé de mettre en place un numéro d'appel unique, le 36-31, pour que les usagers puissent déposer leurs réclamations. Il faut savoir qu'il y a 1 million de réclamations par an. C'est assez incroyable, le nombre de gens qui se plaignent de la Poste. Pendant des plombes à la Poste. Ouais. Alors, c'est une très bonne initiative. Qu'est-ce que tu vas faire à la Poste? Ça n'existe plus, la Poste. Les gens, ils envoient des courriers. Des par mails. SMS. Tu vas chercher tes lettres commandées, tu vas envoyer des colis par mail. Mais c'est vrai, elle a raison quand même, Christine, qu'on y va beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est vrai. À la Poste, très franchement. Si. Bah, dès que t'as un truc à envoyer qui sort de la lettre ordinaire, t'es quand même obligé d'y aller, quoi. Ah oui, une mandale, un truc. Ouais, voilà. C'est vrai que la Poste, on n'y va plus. Un dossier, tu vois, un truc un peu lourd. Alors, on voit que vous n'y allez pas souvent parce que chaque fois qu'on y va, on fait la queue pendant Ah des là là. plombes. Et puis surtout, ils ont un Moi, état la mienne, j'ai d'esprit une Poste en face extraordinaire. chez moi. C'est assez pratique parce qu'avant, c'est vrai qu'on faisait la queue devant chaque guichet. Maintenant, il y a une file pour tous les guichets. Ça va beaucoup plus vite Oui, quand mais enfin, même. toi, tu dis ça, mais t'as fait de la pub pour la Poste. C'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Pendant 10 ans, t'es obligé de dire que c'est bien la Poste. Il vient de toucher 10 briques d'un coup, là. Par contrat, ouais. On peut pas te croire. Je me rappelle. Ça, c'est vrai. Vas-y, Bravo, vas-y, Christine. la Vas-y, Poste. place le chat machine au Ariel, toi. Vas-y, place un truc sur la lessive. J'avais oublié. D'abord, il y a plus de 10 ans. Ouais, tu parles. Il y a plus de 10 ans et alors, j'ai pas touché tant que ça. Dis donc, ouais. Quoi? Ah, dis, je sais combien. Non, ils ont juste fait une petite poste en bas de chez lui. Il croit qu'il va à la poste, mais pas du tout. C'est une poste pour lui. Non, c'est dégueu de faire ça. Moi, j'avais fait une pub pour McDo. Je vais manger chez Quick. Il y a aucun problème. Vous avez déjà fait de la pub? J'allais vous appeler Mickey, vous. C'est vrai que Non, là, pas fait de pub, non. Vous avez encore des cheveux bizarres Ah aujourd'hui, ouais, Fabrice. Mais arrête de lui dire ça, C'est c'est sa tête, raciste. Il a les cheveux bizarres. Mais non, c'est pas raciste. C'est juste que c'est Elle a du chelou. mal, Christine, à savoir qu'est-ce qui est raciste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, elle fait... Ça, c'est pas du tout. Il pourrait être n'importe quoi normal. non, je veux ils dire. sont mal coiffés. Il pourrait être comme nous, bon, ça Il changerait a rien. les cheveux raides. Mais c'est pas le fait que ses cheveux soient crépus, c'est le fait que Ils sont mis n'importe comment. Il a les cheveux comme Mathieu Chédid dans ce Mais moment. non, mais c'est parce qu'ils hésitent, ces cheveux. Ouais, Parce ouais, qu'ils ils savent savent pas pas si quelle être direction prendre, en ce frisé ou raide, en fait. On croirait qu'il ressort du palais de la découverte, vous voyez? Là où il y a des expériences sur l'électricité statique. Et le palais de la découverte, vous savez qu'il faut le défendre, le palais de la découverte. Pourquoi? Parce que il risque de Elle a disparaître. ses combats, hein, Isabelle. Ah non, Motro. mais attends, c'est juste à côté de chez nous. le Je suis sûre palais. que Christine a emmené De quoi? ses enfants là-bas. Le palais de la découverte, c'est un endroit fort. Non, mais c'est vrai. Tu crois C'est Christine, un elle sort endroit avec ses formidable enfants, où tu fais des expériences.
Tu sais quoi, je vais le noter. Défendre le Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte est menacé de fusion avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça, c'est dégueulasse. D'accord. Dans le but de gagner plus d'argent. Alors, on se demande bien pour qui, d'ailleurs. Et dans ce but-là, eh ben voilà, ça va juste disparaître, alors que c'est le seul endroit dans Paris où on peut aller pour une somme quand même très modique, qui doit être autour de 3-4 euros, passer une après-midi formidable avec des la tout Cité petits. des Sciences, c'est dans Paris aussi. Oui, c'est dans Paris, mais c'est très loin. En fait, ça veut dire Mais que tu veux pas aller. ici, non, c'est pas ça. C'est Tu veux que, pas aller dans le c'est 19e. que dans le centre de Paris, il y a plus d'autres musées que des musées de peinture. Tu peux pas faire autre chose que d'aller voir de la peinture ou de la sculpture. Là, tu peux faire autre chose. Tu peux faire des tas d'expériences marrantes, voir effectivement des gens avec les cheveux en l'air, dans le truc de manière. Ouais, voilà, exactement. Non, mais tout ça, nous, on le sait, ben ça va disparaître. Et je trouve qu'il faut le défendre. Voilà. Tu crois que si on fait une manif pour ça peut marcher ou pas? Ouais. Défendre le Palais de la Découverte. On se met tous devant le Palais de la Il faut Découverte et on signer la chante c'est ça pour pétition. la Saint-Valentin. Il faut signer la pétition sur Internet. Voilà. Et vous êtes vraiment allé avec vos enfants au Palais de la Découverte? Ah ouais, puis Christine j'ai amené mes classes. Vos classes? Ah ben mes classes, tu j'étais vois instit, Ah, la c'est vache. formidable. Et donc quand tu es allé avec tes enfants, tout ça, il y avait beaucoup de monde qui sont venus voir ton stand ou pas? Non, c'est vrai que c'est formidable. C'est déjà une belle expérience, quoi. Vous y allez avec votre classe, Bien sûr. petite classe. Quel âge ils avaient vos élèves? Bah, ils avaient 7 ans, 8 ans. T'en perdais combien en moyenne par Il y en a, ils y sont encore. Ouais. Il y avait un pourcentage Le vieux guide qui était à l'entrée, il a été laissé par Christine Bravo en 38. Il y avait 10% de perte à chaque sortie à peu près. C'est la moyenne. Et alors, racontez comment ça se passait. Non, mais en fait, à l'époque, les instits pouvaient sortir les classes. Après, il y a eu les plans Vigipirate avec tous les attentats qui ont fait que les mômes sont restés à l'intérieur des écoles et ça a été très compliqué de les faire sortir. Mais de mon temps, les mômes, d'ailleurs, on était plus souvent dehors que dans la classe avec mes mômes à moi. Je sortais tout le temps, j'allais partout. Au lieu de faire Faisiez vos courses. au lieu de faire un cours de maths, écoute-moi, au lieu de faire un cours de calcul dans la classe, t'emmenais les mômes au marché, je peux t'assurer que tu leur disais, avec l'argent de la coopérative, on va acheter 1 kilo de cerises. Et je peux te dire que tu avais 30 paires d'yeux sur la balance qui comptaient à toute allure combien ça faisait 100 grammes de plus. Alors qu'au Merci tableau... Claude Sarraute. Quand tu les... Non, parce que comme vous nous la racontez à peu près 3 fois par an, Et quand tu les... emmenais... Alors arrête de me poser des oh questions. oui, ça y est, elle commence à radoter. C'est méchant, là. Et quand tu les amenais au bain-douche, il fallait qu'ils portent leur gourde et tout ça ou pas? Et pour les cours d'éducation sexuelle, tu les emmenais au pute directement ou tu... Caroline Kennedy vient d'être refusée pour un poste... Quoi? Oui, vous savez. Oui, heureusement qu'elle a été refusée. Au Ah bon Vatican. Oui, au Vatican, ambassadrice des États-Unis au Vatican. Bonne réponse de Christine Bravo. Bah, vous dites ça comme une évidence. Pourquoi heureusement? Parce que la nana, elle se réveille, elle a 52 ans, elle veut faire de la politique. D'abord, quand on a un réel engagement, on commence un petit peu plus tôt. Tu vois, on rentre pas en politique à 52 balais quand on est multimilliardaire et qu'on n'a jamais de sa vie fait autre chose que de s'occuper de ses fesses. Voilà. Oui, c'est pas la raison pour laquelle il y a Fabrice C'est un qui applaudit. soutien, là. C'est pas la raison pour laquelle elle a été refusée au Vatican. Mais C'est oui, parce alors que, pourquoi parce je qu'elle est pense favorable à l'avortement et Ah oui, ça c'est vrai. à l'euthanasie. Et voilà pourquoi le Vatican ne veut pas de Et à la Caroline. capote. Et à la capote. Elle est un peu con en même temps, tu vois. Elle se présente à un poste où elle n'a aucune chance. En fait, elle ne veut pas faire de politique. Ouais. Tu ne peux pas te présenter à ce poste-là en disant je suis pour l'euthanasie, pour la capote et pour Et la contre les curés. Et bien Mais sûr. je veux être ambassadrice au Vatican. Ouais, c'est ça. N'importe Je quoi. déteste l'église. Bah oui, mais enfin, en attendant, Non, elle est pas croyante, Barack surtout. Obama n'a pas trouvé quelqu'un pour ce Sarah Palin. poste. Pardon? Sarah Palin. Mais non, elle est pas catholique. Ah oui, elle est Tandis que Kennedy était catholique. Évangéliste, elle est pas Non, elle était évangéliste. oui, Alors, c'est vrai. c'est le diable pour le Vatican, les Oui, évangélistes. Kennedy était catholique. Quand tu vois la vie des Kennedy. Ouais, mais ils sont quand même catholiques. Excuse-moi, Ouais, c'est ils des sont Irlandais, ils sont catholiques. catholiques. Les mecs, ils ont fait toutes Ouais. les pires exactions. Bah, Ils ont bien sûr. volé, ils ont menti, ils ont trahi, ils ont Arrête, fricoté oh avec la mafia. Et lui, il lui fallait 4 putes par jour. Il Pire était... que ça, j'ai lu un papier dans Le Monde le week-end terrible. dernier sur, alors, j'ignorais, la dernière Kennedy qui a subi une, comment ça s'appelle? Une lobotomie. J'ignorais même qu'elle existait, celle-là, et qu'ils ont planqué dans une, quoi? Il y a très longtemps de ça. Une des filles de Rose. Oh, oui.
Kennedy qu'ils ont abandonné dans un hospice. Ah oui, parce qu'elle était soi-disant. Ça se sait, ça. Enfin, ça se sait pas tant si, que ça. Ah ouais. Ah oui, quand on connaît bien les Oui, Kennedy. quand on connaît, ça c'est. Oui, oui, évidemment, mais ça s'est pas tant dit que ça qu'elle était planquée, cachée par la famille, terrible. et qu'ils lui ont enlevé une partie du cerveau sous prétexte qu'elle était peut-être un peu moins intelligente que les autres. Ah oui. Et ça marche quand t'es un peu moins intelligente, on enlève une partie du cerveau, ça. Ah bah t'es plus intelligente du tout. On est sûr. Et on te planque dans un centre isolé. Joe Kennedy n'a pas supporté puisqu'il a fait le père donc il a fait uniquement des champions. Il voulait des présidents, des un éleveur. Ouais. Mais je te jure, c'était un éleveur. Et sa femme Rose était aussi une éleveuse. Elle a jamais eu un geste de tendresse pour ses enfants. On suppose que c'est pour ça qu'ils sont devenus complètement C'est vrai que c'était un couple redoutable, un peu nazi sur les bords en plus pour faire plaisir. Bah voilà un beau tableau des Kennedy qu'on vient de dresser. Oui, c'est bien. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Je voulais vous dire un petit mot avant de faire une nouvelle pause pour fêter le triomphe du spectacle Le Roi Lion avec Europe 1. Vous allez retrouver Laurent Ruquier et toute sa bande en direct et en public au Théâtre Mogador lundi prochain, le lundi 20 avril. Vous pouvez évidemment assister à cet événement et pour cela, il y a deux possibilités. Soit vous venez retirer vos invitations à Europe 1 au 26 bis rue François 1er, c'est à Paris dans le 8e, soit vous vous présentez directement lundi à partir de 15h au Théâtre Mogador dans la limite des places disponibles bien évidemment. On va gêner spécial Roi Lion, Laurent Ruquier et toute sa bande en direct et en public au Théâtre Mogador. C'est un événement Europe 1. Comment bien préparer son congé de fin de semaine? À Europe 1, on a la solution. Vous écoutez Laurent Ruquier et ses complices jusqu'à 18h. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Qui a eu 82 ans hier et quel cadeau original lui a été fait par Brigitte Bardot? Est-ce que le pape? Le pape. Oui. Ah bah alors, une capote. C'est 82 ans le pape. Le pape a eu 82 ans hier. Mais je ne sais pas ce qu'elle lui a offert. Un site internet. Un site internet. Pour défendre, pour le défendre. Touche pas à mon pape ou un truc comme ça. Touche pas à mon pape. Exactement, un Benoîton. Touche pas à mon pape. Benoîton. Bonne réponse. Benoîton. Ah, c'est excellent. Elle est là d'ailleurs, Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est super. Bonjour, Joyeux Brigitte. anniversaire à tous. C'est pas notre On n'a pas anniversaire. 82 ans. C'est que Benoît. Ah oui, c'est vrai, mais Pourquoi bon, écoutez, parce que c'est celui de Benoît XVI, c'est un peu celui de tout le monde. Enfin, de tous les catholiques en tout cas. Vous êtes très catholique, on le sait, Brigitte. Non, je suis catholique, Laurent. Et je vous embrasse. Mais c'est quoi la différence entre catholique et très catholique? Eh ben justement, il n'y en a pas. Quand on est catholique, normalement, il n'y a pas besoin d'être très. On est catholique, on croit en Dieu et on suit son pape. Voilà. Ah ben non, justement. Donc ça veut dire très catholique, parce qu'il y a des tas de catholiques qui suivent pas leur pape. Eh ben moi je dis, ils sont plus tout à fait catholiques. Voilà. Ah bon, alors vous êtes d'accord avec tout ce que dit Benoît XVI? Absolument. En revanche, je suis pas d'accord avec la façon dont on le dit et avec la façon, dont on déforme ses propos. Et c'est pour ça qu'avec ce Benoîton, comme il y a beaucoup de jeunes femmes artistes ou pas d'ailleurs, qui ont une cause humanitaire, il y en a qui font les pièces jaunes, il y en a qui font les animaux, il y en a qui font je sais pas quoi. Moi, je fais un peu tout avec le Benoîton et avec Benoît XVI. Bon. Parce qu'il s'occupe de tout le monde. C'est un site internet qui s'appelle touchepasamonpape.com. Oui. Et on verse quoi? De l'argent pour le Vatican? Alors, pas pour le Vatican, justement. Écoutez, on va effectivement lancer une grande campagne de dons, mais pour récolter de l'argent au profit de la première ONG privée au monde qui lutte et qui a des résultats contre le sida. Ah, ça c'est bien. Et comment tu vas faire? Savez qui c'est? Je vous donne 24 secondes. Non. Et sans capote, bien sûr. Et c'est pas celle du... quelquefois il y en a. C'est l'Église catholique effectivement dans le monde entier et qui aujourd'hui, notamment distribuant des médicaments gratuits. C'est pour ça qu'on va demander de l'argent pour essayer d'acheter des médicaments et les revendre. Pour les gens qui on les laisse attraper le sida, mais on est gentil, on les soigne après. Hein. On les soigne avant justement. Pour l'instant, il y a les antirétroviraux qui marchent assez bien, notamment sur les mamans séropositives en Afrique. Ah oui, quand on l'a déjà. Oui, quand on l'a déjà, mais on peut pas. Attendez, je vais vous dire un truc. Il y en a qui peuvent le choper et c'est vraiment pas de leur faute. C'est leurs bébés qui sont dans leur ventre. C'est pas de la faute des autres non plus s'ils l'ont eu, hein. Non, mais pas du tout. Personne d'ailleurs ne juge et ne condamne personne, hein, honnêtement. Mais ces petits enfants qui sont dans le ventre de leur maman, notamment grâce à des assos comme Santé Gidio, dont a parlé le pape dans l'avion, mais on a retenu que le préservatif. Ils naissent non séropositifs. Ils naissent sains.
Voilà. Ah, d'accord. Donc déjà, ça fait déjà que là, on en a sauvé, et je vous assure un bon paquet. Vous trouvez en fait que les propos du pape Benoît XVI sont déformés par la presse, qu'on ne retient que les aspects négatifs? Oui, vous savez, je dis que ce qu'on dit nous tous les catholiques, hein. Il y a ceux qui n'ont pas bien écouté, puis voilà, puis ceux qui veulent pas dire les choses comme sur le préservatif, c'est très clair, hein. Le pape, il a pas du tout dit. D'ailleurs, j'ai une alliée de poids, ma sœur Ariel Dombal, de poids, de finesse, dans le JDD du week-end dernier, elle l'a dit elle-même, c'est pas au pape de nous expliquer comment enfiler un préservatif. Il l'a dit simplement pour la première fois, il s'est penché sur nous en disant, si vous pouvez pas faire autrement, effectivement, c'est pas interdit d'en mettre. Voilà, il a dit ça et personne n'a compris ça. C'est quand même bizarre. Il a juste mis en avant, essayez de vous responsabiliser. Voilà, si vous pouviez avoir moins de partenaires dans tous les sens, pas être désordonné. Effectivement, maintenant c'est pas une police des corps parce que personne viendra vous châtier, vous taper dessus. C'est pas très grave, chacun fait comme il veut en même temps. Non, je suis assez d'accord avec elle. L'Église catholique a une action très très forte en Afrique auprès des gens malades et auprès des populations. Mais vous savez très très bien que justement tous les curés et toutes les sœurs qui sont sur le terrain distribuent des capotes. Écoutez-moi, charmant jeune homme qui venait à mon secours. C'est là. Philippe Alfonsi. Bon, Philippe. Il a 84 ans. Ouais, il sait de quoi il parle. Alors. Non mais évidemment, mais ils distribuent des capotes à ceux qui sont déjà malades, mais pour les autres, ils font aussi de la prévention. Vous comprenez? Moi, je vais juste vous raconter une petite con, année. Ça. Mais c'est très bien la prévention. De donner des capotes à ceux qui sont déjà malades. C'est un truc qui marche aussi, c'est de les donner à ceux qui sont pas malades, quoi. Tu vois. Alors, comme ça, au moins. Écoutez-moi. C'est un peu le principe de la capote, d'ailleurs. Et les amis, mais attendez-vous. Oui, ça évite aussi de transmettre la maladie, évidemment. Oui, mais il y a aussi une chose qui permet de pas transmettre la maladie. Et c'est de pas la choper. La seule chose que je voulais vous dire, c'est effectivement de rester dans un rapport amoureux fidèle. C'est tout ce que dit le pape, c'est tout. Oui. C'est pas vous qui allez nous dire ça, Frigide. Allons. Eh ben si, justement. Ouais, mais après, comment on fait aussi? Parce que la masturbation, c'est interdit aussi, alors. Mais non, c'est pas interdit. Écoutez, on a le droit de se branler. Merde. Allez, tous ensemble. Bon, je vous laisse. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Masturbez-vous, amusez-vous, foutez-vous de tout, mais faites ce que vous voulez. Personne ne viendra vous punir ni vous couper une main parce que vous avez mis du vernis à ongles. Je veux dire, voilà, c'est aussi ça. Pourquoi est-ce qu'on le vernis, c'est interdit aussi. Non, ça c'est pas tout à fait faux ce qu'elle dit là. Mais je reviens une nouvelle fois à sa défense. C'est vrai que les catholiques aujourd'hui sont quand même beaucoup plus tolérants. C'est vrai qu'ils coupent pas des mains, ils tuent pas des femmes, ils massacrent pas les gens qui ne respectent pas leurs lois. Hein. Ça, c'est vrai. Mais ouais, le pape met personne en tôle. Vous avez été reçu déjà au Vatican, Frigide? Est-ce que votre prénom est autorisé au Vatican? Eh ben pour l'instant, personne m'a engueulé. Alors il y a toujours des vieux cathos ronchons sur les sites. Là, on a 50 000 personnes maintenant qui ont mis des messages absolument géniaux pour le pape et puis pour tout le monde d'ailleurs. Et personne me dit, ils trouvent ça super au contraire de s'appeler Frigide Barjot. Ils disent, enfin ça rigole un peu chez les cathos. Et c'est vrai, il y en a marre de les voir tous avec leur ils préfèrent Frigide à Chaudasse. Ça, on imagine bien. On imagine bien ça. C'est vrai. Mais j'avais pas choisi pour ça. Demander à Laurent, il m'a connu avant ma conversion, ma crise mystique de convulsionnaire de la Saint-Benoît. Mais enfin bref, tout ça pour dire que je pars lundi, imaginez-vous. Si vous avez un petit mot en direct à donner à Benoît, vous me le filez parce que je vais le voir mercredi. C'est pas vrai. Vous voyez vraiment le pape la semaine prochaine? Je vais vraiment le voir. En revanche, à combien de kilomètres, je ne sais. Non, à combien de mètres? Non, on est en audience. Écoutez, ça se passe où? Ça se passe chez Castel ou? Alors, il y a la surboom à la salle des audiences générales, place Saint-Pierre, et après on verra, on aura peut-être une surprise. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en revanche, on fait une vraie surboom dimanche, donc c'est ce fameux Benoîton. Le Benoîton, c'est simplement le fait de réunir. Il y a des milliers d'initiatives sur le web, notamment sur Facebook. Il y a plein de groupes qui sont montés pour soutenir le pape. Ça part dans tous les sens. Ces cathos sont bordéliques, c'est pas possible. Donc moi, mon idée, c'est de leur dire, on essaye de se regrouper un peu parce qu'on vous entend pas, on vous voit pas. C'est bien de dire que les journalistes font pas leur boulot, mais si eux, vous allez pas non plus leur expliquer de quoi ils retournent, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, la communication passe pas très bien. C'est juste pour essayer d'aller et puis de manger un bon gâteau. Vous avez pu en tout cas vous exprimer librement sur Europe 1 cet après-midi, Frigide Barjot, pour votre Benoît Ton et votre site internet touchepasamonpape.com. On est d'accord ou pas après, évidemment, chacun pense ce qu'il veut, mais c'était bien aussi d'entendre un autre son de cloche qui justement retourne à Rome. Merci Frigide.
16h, 18h sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Boubounet et Boué, Jérémy Joujou Michalak, Isabelle Motro et notre Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce qui a commencé hier et qui va se terminer le 13 mai prochain? Déjà, c'est mes 52 ans. C'est le 13 Se mai termine le 13 mai prochain. Ah oui, mais ça n'a pas commencé hier, ça a commencé le 13 mai l'année dernière. Ah mais oui, c'est bête, oui. Les vacances scolaires? Non. Qu'est-ce qui a commencé hier et qui va? C'est assez étonnant, hein. C'est évidemment une durée assez longue, voilà pourquoi je vous en parle. Ça a commencé hier et ça dure jusqu'au 13 mai. C'est lié au... Vous vous rendez compte? C'est le ton avec lequel je pose la question. C'est lié au climat? Non, pas du tout. C'est une festivité? Je peux vous le refaire si vous voulez. Ouais. Vous vous rendez compte, ça a commencé hier et ça va durer mais jusqu'au 13 C'est mai. si long Trichez ça. pas, vous voir. Regarde. Oh le salaud! J'ai un truc dans l'œil. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Non, C'est vraiment le cancre. Hein. Ah, t'es pécho là. Bon, est-ce qu'on va élire quelqu'un, par exemple, à l'Académie française? Ah non, mais c'est lié Monory, c'est lié à pas Monory, Druon. C'est lié à des élections. Bah, Druon, il est mort, on va pas l'élire. C'est pas lié. Tu comprends pas, on va le remplacer, Druon. Ah oui, on va le remplacer, certes. Bon alors, C'est des pas plutôt soldes. lié à la politique? est-ce que c'est pas plutôt lié à la politique? Oui, Non, c'est une forcément. élection. La campagne des européennes. Non, pas du tout. Est-ce que c'est en France d'abord? C'est pas en France. Ah, Une sélection? Non. Aux États-Unis? Ah, en Inde. C'est le vote Ah, bah, en c'est Inde. le vote, ça dure bien sûr. un mois. Donc, Exactement. Bonne bravo. réponse de Isabelle Motro, pardon. oui, ça dure pendant un mois, les Ouais, c'est Indiens vont phénoménal, voter. ça. ouais. Les élections législatives durent un mois en Inde. Tellement Ça il y a a commencé d'électeurs. hier et ça durera jusqu'au 13 mai. Il faut dire qu'il y a quand même 1,1 milliard d'habitants là-bas et 714 millions d'électeurs. Oh, c'est trop. Je sais pas ceux qui dépouillent le boulot, dites donc. Vous vous rendez compte un peu, hein. Oui, il est seul le mec. Ouais, ils vivent dans le dépouillement, certains de toute façon, Puis le mec, il est à tout longueur d'année, mais quand même. Le mec, il est tout seul en plus. Hein. C'est un boulot de fou, quoi. Mais ils sont trop dans ces pays. Ça commence à bien faire, quoi. Ouais, il faudrait envoyer Frigide Bardot là-bas. Barjot. Barjot. On a Vikash Dorasso qui est sur place toujours, mais en tout cas, il n'a pas le droit de vote. Il faut évidemment être indien pour voter aux législatives qui s'étalent donc jusqu'au 13 mai prochain. On va élire là-bas 543 députés. Ils en ont moins que chez nous, en fait. C'est quand même curieux, ça. Oui, Parce c'est que ça, nous, on en a c'est intéressant. 577. Intéressant. Bon, on en a 577, pas toujours, hein, parce que parfois il y en Enfin, a ils sont 2 ou 3, ouais. oui, que 36, mais en tout cas, on en a élu 577. Eux, les Indiens en élisent 543. Alors, tu sais qu'ils doivent faire la queue, hein, c'est ça qui est terrible, parce que nous, on râle souvent quand on va voter, parce qu'il y a 3-4 personnes qu'il faut... on peut pas rentrer à plusieurs dans l'isoloir. Hein. Mais là, il y a des files... On aimerait bien pourtant. hein. C'est con, hein. Il y a des files d'attente incroyables. Faut vraiment avoir envie pour non, voter. ils sont là. patients, ils sont patients. Ils sont patients. Ils Bah sont oui. bouddhistes, tu sais, ils sont calmes, ils sont... Non, c'est pas pareil. Les Ils sont zen. Indiens Ils sont sont pas hindouistes, bouddhistes. Hein. Mais leur vie n'est qu'une Ah oui, Jamais. jamais hindouistes. Rarement. Ils sont pas bouddhistes, oui, pardon. Ouais, mais ils sont calmes quand même. C'est les Ils boudins. sont quand même calmes, mais Ils sont quand même pas calmes. bouddhistes. calme. Hein. Tu peux rappeler combien ils sont? 1,1 milliard d'habitants. Ouais, voilà. Mais leur vie, c'est... Milliards! Oui, milliards. milliards, Ah oui, bah pas oui. millions. Hein. Mais Génial, hein. leur vie, c'est que de faire la queue, quoi. Ils se lèvent le matin, mettons en famille déjà pour se brosser les dents, ils font la queue. Tu vois, après là, tu vas aller aux toilettes, il y a 3-4 personnes devant. mais Tu c'est fais vrai la ce queue. que oui. Après, ils vont C'est manger vrai le ce petit que déjeuner, ils sont pour attraper le couteau, bon, il y a pas de beurre, bon, ça va vite. Après, ils sortent pour aller à l'école, ils font la queue. C'est que toute la journée, c'est la queue, quoi, tu vois. Ah ouais, mais la Poste compte s'implanter là-bas. Qui est déjà allé en Inde autour de cette table? Ouais, moi. C'est un pays sur lequel on raconte on se fait beaucoup d'illusions. C'est un pays très violent, c'est un pays très, très dur et fascinant à la fois, absolument fascinant. T'es allé Mais où Moi, en j'ai Inde? été- Un peu partout. J'ai été T'as été à Goa? T'as été fumer non, des pas pétards du tout. là-bas? Non, je vous parle de ça quand j'étais grand reporter. Ah. J'ai couvert deux guerres indo-pakistanaises, donc Ah, je les pardon, connais pardon. bien. Moi aussi. Et, Mais ça a beaucoup et des changé deux depuis côtés. peut-être Philippe Pas, Alfonsi non, quand même. non, j'y suis retourné aussi. Hein. Non, la violence profonde d'un peuple ne change pas en 30 ans ou en Moi, 20 ans. Non, c'est un peuple profondément violent. Vous avez vu le film là de Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire? C'est un film qui décrit formidablement l'Inde. Eboué. J'ai été l'an dernier manger une nane au fromage à la gare du Nord, la passage Brady. Et c'est vrai que c'est un peuple assez C'est violent, ouais. T'as pris un pain? Bah voilà, c'est une bonne question et une bonne réponse d'Isabelle Motro. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Motro, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff et Philippe Alfonsi. Plus évidemment 2 auditeurs pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Vanessa, bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Vanessa qui habite Rigny-Hus. C'est où ça, Rigny-Hus? Non, c'est Rigny-Hussé. Ah oui, là je connais mieux. Et c'est où Rigny-Hussé? C'est une commune de l'Indre-et-Loire qui se situe en bord de Loire. Ah, voilà, combien d'habitants à Rigny-Hussé? 1 milliard. Au moins, oui. Je ne sais pas, quelques centaines. Bah regarde dehors, tu vas voir, compte. Ça va aller vite. Et vous faites quoi là-bas, vous, Vanessa? Je suis professeur documentaliste. Professeur documentaliste. Oh là là, attention, alors vous avez tous les documents qu'il faut autour de vous, j'imagine, et la science nécessaire pour répondre à la question qui viendra dans un instant. Mais d'abord, faisons connaissance avec Patrick, qui lui est à Nouan, dans la Creuse. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Patrick? Je cherche du travail. Ah, vous cherchez du travail. Tout à l'heure, on avait une auditrice qui a trouvé un emploi chez Nutella. Quel genre de travail vous cherchez? Dans l'environnement. Dans l'environnement, c'est-à-dire, c'est un peu vague, ça? Oui, dans les parcs naturels ou des associations qui œuvrent pour la protection de la nature. Très bien, parfait. Vous êtes écolo dans l'âme, Patrick. Voilà. Laurent, un kangourou, si ça vous intéresse, pour le soigner, tout ça. Un petit message à faire passer, Vanessa, à des amis ou aux chroniqueurs? Je dis bonjour à tous mes chats qui m'écoutent. À tout le monde, pourquoi pas. Comment ils s'appellent vos chats? Mes chats, ils s'appellent Cador, Lotus et Diego. Cador, Lotus et Diego. Très bien, on les embrasse, vos chats. Moi, je suis un peu allergique, mais tant pis, je vais faire un effort. Et qui quoi d'autre? Je voulais embrasser tous les chroniqueurs, évidemment. Et puis dire que j'aimais bien Pierre Bénichou, mais il n'est pas là. Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Et non. On lui dira. Voilà. Patrick, vous? Oui, moi je dis bonjour je passe le bonjour à tous mes collègues de Clermont, de l'Aveyron, de Creuse et d'ailleurs. Tu n'as plus de collègues, Patrick, tu es au chômage, c'est pas possible. Mais non, dans le midi, on dit collègues pour dire amis. C'est ça, sont vos collègues, c'est pas des gens qui ont forcément travaillé avec vous? Non, c'est général. Voilà, c'est général. Et collègues, Ouais, Serge Liado, il nous appelle toujours comme ça. Comment ça va, collègue? J'adore. Voilà, et un jour, il ne le sera plus. Alors, Patrick contre Vanessa, voici la question qui concerne, oh là là, vous n'êtes pas chanceux parce qu'en tout cas, ça ne concerne pas votre département, mais l'Alsace, parce que les Alsaciens sont champions de France dans une catégorie assez particulière selon un sondage qui vient de paraître. Dans quelle catégorie les Alsaciens sont-ils champions de France? Rubik's Cube? En haltérophilie? Non. Pourquoi en haltérophilie? Je sais pas. Est-ce que c'est du sport? C'est pas du sport. En cigogne? Non plus. Son numéro 1 cigogne. En construction de maison, ils mettent les poutres à l'extérieur? Non, c'est un sondage TNS Sofres qui vient d'être publié sur, on va dire, évidemment, la totalité des Français. Et il se trouve que ce sont les Alsaciens qui arrivent en tête. Pardon? En Miss France? En Miss France. Il n'y aurait pas eu besoin de sondage. Ça, ce serait des statistiques. Ouais. Est-ce que ça concerne la consommation? Pas du tout. C'est sûr que ça vient d'avoir avec les maisons, si je te dire de faire une maison et de faire les poutres, les poutres après quoi. Ça a un rapport avec les maisons, mais Est-ce que c'est du tourisme? Indirect, c'est pas du tourisme. Du déménagement. De la cuisine? Voisinage. Alors, ils s'adorent, c'est les meilleurs voisins. Excellente réponse de Titoff. Bravo. C'est la région dans laquelle les voisins s'aiment le plus? Exactement. C'est la région où on a le plus de relations amicales avec ses voisins. Il y a personne. C'est quoi ce sondage? C'est la région où on ment le plus au sondeur, surtout. Les Alsaciens sont les champions de France. 58% d'entre eux déclarent avoir de bonnes relations avec leurs voisins, alors que par exemple les Franciliens, eux, sont un peu moins bien classés. Seulement 41% ont des bons rapports. Je crois qu'on vit les uns sur les autres. Forcément, dans la Creuse, par exemple, tu croises ton voisin une fois par an. C'est pas oui, mais la Creuse, ils sont derrière, par exemple, l'Alsace, vous voyez. Alors, quand même, on peut féliciter nos amis alsaciens qui ont de bons rapports entre voisins. Voilà. Vous avez de bons rapports avec vos voisins, Patrick? J'ai pas de voisins, là, ils sont pas à plus de 10 km. Eh oui, voilà. Oui. C'est des bons rapports, ça. Il n'y a pas de souci comme ça. C'est un sondage qui a été fait, évidemment, à quelques jours, quelques semaines de la 10e édition de la fête des voisins, qui aura lieu le 26 mai prochain. Voilà, évidemment, pourquoi l'Institut Sofres TNS a réalisé ce sondage. Vous, Vanessa, vous avez de bons rapports avec vos voisins? Oui, très très bon. Et vous alors, avec vos voisins, vous entendez bien, Christine? C'est-à-dire, je m'entends bien avec les voisins,
sauf quand ils partent en vacances et qu'ils laissent leurs enfants tout seuls, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et comme les enfants sont ados, Bah tu oui. sais très Mais bien ils disent comment la même ça se Ils disent la même chose, hein. C'est quand ta fille part en vacances et qu'elle te laisse toute seule. C'est un peu vrai, C'est un peu, voilà, quoi. Voilà, ça les énerve vrai. aussi, tes voisins. Parce qu'en ce moment, c'est les vacances scolaires, c'est vrai. Ouais, et donc voilà, tous les gens qui ont des ados dans l'immeuble et des Aïe, parents aïe, qui sont aïe, partis me comprendront. L'avantage, c'est faire comme Gérard Miller, t'achètes tout un quartier, comme ça t'es tranquille. Vanessa, tant pis, hein, on va vous laisser dans vos documents et dans votre renseignement, professeur et document, et surtout avec vos chats qu'adorent Lotus et Diego, qu'on embrasse une dernière fois. Quant à Patrick, on vous souhaite que votre passage sur l'antenne d'Europe 1 vous permette de trouver très prochainement un emploi dans l'environnement. Au revoir tout le monde. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre enthousiasme à l'un et à l'autre. Merci et le bonjour à toute l'équipe. C'est au revoir maintenant, Patrick, qu'il faut dire. Ouais, voilà, vous savez, j'adorerais vous avoir comme voisin, parce que vous n'êtes pas bruyants, ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup. Si on va se gêner, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question, si t'as 50 ans et tu n'y réponds pas, bah t'as raté ta vie. Marilyn Chambers est hélas décédée à l'âge de 56 ans cette semaine. On l'a retrouvée morte chez elle dimanche dernier à Los Angeles. Mais pourquoi nous parle-t-on de Marilyn Chambers? C'est lié à la chanson qu'elle a choisie pour son enterrement? Non. Non, c'est pour les films qu'elle a tournés. Oui. La qualité des films qu'elle a tournés, si on peut dire. C'est-à-dire Oui. L'actrice de cul? Oui, bien sûr. C'est un porno. C'était la star du porno des années 70. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Quelle culture! Dans les années 70. Alors Philippe, raconte-nous tes premiers émois avec Marilyn Chambers. Parce que nous, on n'a pas pu. Nous. Star du porno dans les années 70, Marilyn Chambers. Il y a une autopsie qui est en cours. Mais... Ah ouais, ils ont retrouvé des trucs. Ah ben, même une fois qu'elle est morte, ça continue. Mais la piste criminelle semble écartée. Mais ce n'est pas de Marilyn Chambers dont vous allez nous parler cette semaine, cher Philippe. Vous avez plutôt choisi Maurice Druon. Malgré tous les hommages qui ont déjà eu lieu cette semaine, vous allez continuer, vous aussi. C'est vrai que Maurice Druon était 3 fois grand par la taille. Hein, c'est un type, une espèce de colosse qui portait beau, là, avec crinière blanche, chapeau et canne. Il était grand par la pile de livres qu'il a publié, avec sur le haut de la pile, bien évidemment, Les Rois Maudits, hein, son feuilleton historique à succès incroyable, traduit dans je ne sais combien de langues, adapté 2 fois à la télé, et puis également avec son concours en 48, qui s'appelle Les Grandes Familles, sur les industriels du siècle dernier, c'était ce siècle finissant, et puis bon, mais plein d'autres choses. Il a fait des essais politiques, il a fait des biographies, et puis bien évidemment, il a écrit ses mémoires, il a même écrit un conte pour enfants. Et puis, grand également par la gueule, parce que ce type qui était un vrai provocateur, et qui parlait haut et fort, avait le sens du verbe et puis la formule assassine, et il adorait comme ça cartonner aussi bien les écrivains de son époque que les hommes politiques, parce qu'il a aussi touché à la politique, je vous en parlerai tout à l'heure. Par exemple, je donne juste pour le plaisir quelques exemples, de André Breton. Il disait fils de gendarme qui du désordre a voulu faire un ordre. Vous voyez, c'est qui est tout à fait vrai en plus, mais qui est tout à fait méchant. De Bérou, bien évidemment, il disait un homme de second rôle qui le restera toujours, mais surtout la plus belle formule qu'il ait jamais eue, c'est pour Giscard d'Estaing, qu'il détestait, mais alors vraiment. Et il disait ce Brutus sans grandeur, mais non sans vanité. Il lui reprochait notamment d'avoir, bien évidemment, trahi le général de Gaulle en 69 lors du référendum. Et comme c'était un vieux teigneux, quand il est rentré à l'Académie, jusqu'en 2003, il a fait son dernier barreau d'honneur contre Giscard en essayant de l'empêcher de rentrer à l'Académie, mais là, il a échoué. Oui. Donc, 3 fois grand, surtout à ses yeux, parce que ça, il est certain que il s'aimait beaucoup et il se considérait très important. Cet académicien, depuis 66, défendait le français le plus pur, et il a ferraillé jusqu'à la dernière minute pour empêcher des nouveaux mots d'entrer au dictionnaire. Dans le Figaro, on lisait ça régulièrement. Oui, absolument. Et puis, en ministre, puisqu'il a été un homme politique, ministre en 1973, puis député ministre de la Culture, quand de même. 78 à 81, et son passage à la culture dans le deuxième gouvernement Messmer a laissé des souvenirs inoubliables aux artistes. C'est lui qui a eu
C'est gouvernement Messmer, Premier ministre, Pompidou président. Pompidou président, c'est lui qui a eu cette formule formidable. Ceux qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Autant vous dire que ça a déclenché la colère de Jean-Louis Barrault, tout le monde de la culture. De Polanchon, de Mnouchkine, etc. Mais le plus vache de tous, ça a été Maurice Clavel, qui était un gaulliste de l'autre tendance, de tendance plus progressiste, et qui disait de lui un truc tout à fait vache. Il disait: Druon au ministère de la Culture, cela annonce sans aucun doute l'arrivée de Guy Lux à l'Élysée et de Léon Zitrone à Matignon. Oui, on peut pas être plus gentil. Druon, jusqu'au bout, a eu des mots sympathiques comme ça, méchants, etc. Il en a eu notamment un au moment où Yourcenar a été admise sous la coupole. Il a dit dans bientôt il y aura une quarantaine de bonnes femmes qui feront du tricot pendant les travaux du dictionnaire. C'est un vieux con en fait. Alors voilà, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Franchement. Alors c'est comme ça, on peut le dire. C'est vrai que c'est ce Druon. Et il était turbulent. C'est un bel hommage ça que vous lui rendez, Christine. Parce que c'est vrai. Mais les rois maudits, c'est formidable quand même. C'est comme ça. Oui, mais alors il faut quand même qu'on dise au passage que les rois maudits ont été écrits par un pool d'écriture formidable qui était dirigé, mais bien sûr, qu'il avait une bande de nègres formidable à sa disposition. Excuse-moi, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et il a. Excuse-moi, Fabrice. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. C'est incroyable. Moi, j'avais rien dit au départ. Et vous savez qui dirigeait l'atelier. Parce que ce qui était horrible, c'était les excuses. Finalement, ce serait passé tout seul. Désolé, Fabrice. Là, c'était gênant. Excuse-moi. Mais ouais, j'ai mis une veste noire aujourd'hui. Excuse-moi, Fabrice. Excuse-moi pour la veste. Elle est noire. Désolé. Vous savez qui dirigeait le pool d'écriture de Druon? C'était Edmond Charleroux. Ah d'accord, une bonne femme donc. Voilà, une bonne femme. Oui, il savait les utiliser comme nègres. Malgré tout, ce vieux con, comme on l'appelait en effet dans les années 60, et j'ai été de ceux qui l'appelaient le vieux con, était un petit peu plus complexe qu'il n'y paraissait. Cet écrivain classique, donc, qui écrivait alors une écriture, je sais pas si vous avez déjà lu du Druon, mais c'était vraiment du classique, tout à fait, avait un amour fou et une admiration folle pour son oncle Joseph Kessel, qui lui n'avait pas une écriture de ce style-là, qui avait plutôt une écriture libre et festive. Qui écrivait mieux. Vous savez d'ailleurs qu'il savait et qu'il écrivait nettement mieux. Bon. D'ailleurs, il l'admirait, ça a été son maître. Malheureusement, il l'a pas suivi sur cette voie-là. D'ailleurs, il s'appelait Kessel, Druon. Son vrai nom, c'est Maurice Kessel, son père s'appelait Kessel, et il a été adopté par un notaire normand qui l'a beaucoup marqué. Son fils Kessel qui est devenu comédien, non? Non. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et il a été adopté donc par ce type dont il a pris le nom et a pris les idées aussi, quelque peu. Lui, c'est un juif russe. Enfin, plus exactement, c'est un descendant des Khazars, c'est ce peuple du Moyen Âge qui s'est converti au judaïsme au XIIIe siècle. Ensuite, ce poseur, ce type très théâtral qui la ramenait, etc., était un vrai courageux. C'était pas seulement une attitude. Je vous donne juste un exemple. En 1940, il a écrit un article qu'il a envoyé à Pierre Lazareff, qui était rédacteur en chef de François, en disant je pars. Et en effet, il est parti et il a été rejoindre les cadets de Saumur sur la Loire. Et il s'est battu très très courageusement. Et puis enfin, ce réactionnaire, ce type, ce défenseur de l'ordre, qui détestait rien moins que, l'anarchie pour lui c'était la pire des choses, aussi bien dans l'écriture, dans le langage que dans la vie, eh bien il a su désobéir et il a su se rebeller quand il le fallait, puisqu'il a rejoint la résistance en 1942. Et puis surtout, bien évidemment, son titre de gloire, ça que personne ne lui contestera, il a écrit Le Chant des partisans avec son oncle Joseph Kessel sur une musique de Anna Marley, et ça, bien évidemment, ça lui reste. Donc disons que ce type, en effet, qu'on appelait le vieux con, que j'ai appelé le vieux con, était un peu plus complexe que ça, tonitruant et assez flamboyant. Voilà. Il paraît quand même qu'Anna Marley, elle avait écrit le texte en russe, que en fait Druon et Kessel n'ont fait que traduire le texte russe. En fait, il a rien fait, quoi. Il a écrit ses livres à plusieurs. C'est ce que j'ai lu un peu partout. C'est vrai ou pas ça? Non, c'est un texte qui a vraiment été écrit et du moins adapté par en effet Druon et Kessel. Adapté. Et dans la musique et la première était en effet d'Anna Marley. Le texte original peut être consulté en russe, en tout cas. Ouais. Justement, pour rendre hommage à Maurice Druon, Le Chant des partisans, interprété par Johnny Hallyday. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour mes futurs anciens collègues.
Salut, Serge. On vient d'entendre la chanson Désastre, hein. Johnny Hallyday dans le chant des partisans. Vous l'avez bien choisi. Je crois que c'est terrible, hein, franchement. Terrible. J'avais oublié. Mais je crois qu'il comprend pas les paroles. Oh. Mais parce que c'est pas possible. En tout cas, il est bien résistant. Ah ouais. Chaque vendredi, vous nous donnez un sujet tabou en chanson, et c'est vrai que les chansons abordent les thèmes les plus différents qui soient. Et là, aujourd'hui, vous avez choisi les prostituées, les filles de joie. Ah. Oui, c'est à cause du scandale qui a été suscité par la chanson Sale pute du chanteur Orelsen. Alors c'est vrai que le mot déjà est une sorte de tabou. Rappelez-vous qu'on disait la paix point de suspension. D'ailleurs Serge Reggiani l'a dit, la paix respectueuse, etc. Bon, alors il y a eu plusieurs manières d'en parler, hein, dans la chanson populaire. On faisait un peu pleurer Margot avec ça, on faisait fantasmer des mecs. Et là, j'ai choisi plutôt un montage qui parle de la condition de la femme qui se prostitue, dans sa crudité, sa trivialité, mais aussi son humanité. Voilà. Vous aurez un petit peu de Sanseverino dans le sac de la putain. Du Georges Brassens, oui, du Serge Reggiani, de l'Olivia Ruiz, du Dalida, tiens. Oui, Dalida, la chanson s'intitule Comme tu dois avoir froid. Vous voyez, elle pense quand même aux conditions météo. Jodassin, lui, je me souviens de la chanson La Demoiselle de Déshonneur. Ça a été une jolie chanson de Jodassin. Jean-Yann, qui a chanté Rouvrez les maisons. Et puis, Maurice Chevalier. Et puis, un extrait de Débat. Tout ça, c'est dans le medley sur les P, avec 3 petits points de suspension. Sujet tabou, choisi par Serge Liado. Dans le sac à main de la pute, il y a 200 000 balles de turlute, 200 000 barbes à papa pour le môme qu'elle n'aura pas, et la lettre de sa maman qui la croit vendeuse au printemps. Il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles. Ma mère est une putain, c'est ce que disent les voisins. Il paraît que toute la rue lui est passée dessus, c'est pourquoi j'en conclus que les voisines sont cocues. Quand elles nous bavent dessus, c'est juste qu'elles sont vexées que ma mère on lui passe dessus et qu'elles on leur passe à côté. Mais mes cousins, sans le vouloir, sans le savoir, ont tous épousé des putains. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Dans la rue tu fais les 100 pas, car tu attends quelqu'un, je crois. J'ai entendu, tu viens mon biquet. Un coup d'œil devant, un coup d'œil derrière. J'étais le seul biquet à 100 lieues autour. Alors j'ai suivi, en faisant ma prière. Je voulais faire l'apôtre et j'ai fait l'amour. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même que Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil. Ah, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons. Quand dérouille. A-t-on également pensé aux hommes seuls, ou ne trouvent pas auprès de leurs femmes la satisfaction qu'ils sont en droit d'avoir dans l'accouplement sexuel? Car il faut reconnaître, et c'est reconnu par le corps médical, que le nombre des femmes frigides est malheureusement très grand. Et quand sur le champ elles ne sont pas à la page, voulant fermement faire leur apprentissage, dans une ville de garnison, ils les envoient en saison faire un petit stage. En somme, c'est leur manager et yop la boum, prospère. Bravo Serge. Ah, ça c'est pas du rap. Ça, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette chanson qu'on adorait chanter, je me souviens, Prosper Youp la Boum, c'est effectivement un Macron Prosper, hein, c'est un Mac. Non mais ce qui est frappant, je trouve que ce qui est frappant, et ils ont pris cette chanson pour faire le pain d'épices, c'est ça qui est fou. Ce qui est frappant, c'est que la chanson du pain d'épices est une chanson qui glorifie la prostitution. Ouais, c'est le roi des putes. Ce que je trouve formidable, c'est sur un thème comme un peu dur comme ça, sur la prostitution et les putes. Toutes ces chansons sont magnifiques. Ah mais oui. Et tu verras que dans 30 ans, le morceau Sale pute, on dira pareil, on dira c'était magnifique. Mais ce qui est curieux, c'est que moi je suis pas sûr non plus. Bon, en tout cas, merci et bravo pour ce putain de travail, Serge Liado. Merci, cher patron. Dans un instant, nous aurons au téléphone Philippe Virouleau qui vient d'être nommé champion dans sa catégorie alors que ça fait à peine 1 an qu'il vient de se lancer dans cette
épreuve. Quel genre d'épreuve et dans quelle catégorie a-t-il été médaille d'or? Rubik's Cube. Oh bah voilà. Il attendait la question depuis le début. J'ai révisé que ça. Comment vous savez ça? Bah, c'est dans François ce matin. C'est vrai, champion de France du Rubik's Cube. Bonjour Philippe Virouleau. Bonjour. C'est vrai que ça fait seulement 1 an que vous faites des Rubik's Cube? Oui, ça fait 1 an que j'ai découvert, oui, effectivement. Et vous devenez champion en 1 an? Ah bah écoutez, c'était pas, enfin je m'y attendais pas. Hein. Et depuis que vous êtes champion comme ça avec les filles, ça marche mieux ou? Ah non, vous mais êtes ça champion de marchait Rubik's déjà Cube bien avant. Hein. Il n'a pas eu besoin de ça marchait déjà avant. Bah, ça veut dire que moi, par exemple, si je me mets là, maintenant, à partir d'aujourd'hui au Rubik's Cube, dans 1 an, je peux vraiment faire la même chose que vous en 1 minute. Eh ben écoutez, rendez-vous dans 1 an. Hein. 1 minute 45 secondes, c'est ça? Voilà, le défi est lancé. 1:45. C'était Mais pour le 5x5, vu que j'ai été champion de France dans la catégorie 5x5. C'est quoi? Pas pour le cube que tout le monde connaît. Ouais. Le cube que tout le monde connaît, on lui appelle le 3x3. Et moi, j'ai gagné la catégorie 5x5. C'est quoi la différence entre 3x3 et 5x5? Un 3x3, vous allez avoir 3 carrés par côté, par arête en fait. Ouais. Et sur le 5x5, vous allez en avoir 5. Donc c'est un peu plus gros. Et vous avez tenté l'épreuve les yeux bandés, mais vous avez échoué, paraît-il. Mais c'est impossible de faire ça les yeux bandés. Ah Comment non, tu il y en peux a reconnaître les couleurs? Non, il y en a qui réussissent les yeux bandés. Hein, Gilbert Montagnier est très bon au Rubik's Oui, Cube. en braille. Expliquez-moi Non, mais comment on peut faire? comment ils réussissent les yeux bandés alors? Et tu mémorises? Bah en fait, quand on démarre le chrono, on a un temps de mémorisation. Du coup, on regarde le cube, les pièces, où se trouvent les pièces, où elles doivent se déplacer. Et après, on met un bandeau et puis on résout. Vous dites en tout cas que ça vous sert dans la vie quotidienne pour gérer le stress. Expliquez pourquoi. Et ben en fait, quand on arrive devant son cube, en fait, on est tout seul. Du coup, on a un peu la pression du résultat, en fait. Du coup, on stresse. Moi, c'est l'inverse. Et donc, Hein. du coup, J'ai mis 3 ans pour m'en remettre du Rubik's Cube, quoi. Tu vois, tellement ça m'énervait. Ah oui? Vous avez essayé, vous? J'ai essayé, oui. J'ai réussi à faire une face une fois. Et après, j'ai arrêté. À une époque, les Rubik's Cube, c'était des gommettes. On pouvait les décoller, les recoller, comme ça on gagnait à tous les coups. Moi, j'ai fait ça souvent. Bah bravo alors, Philippe Virouleau, il a 19 ans, il est élève de classe préparatoire à Nantes et vendredi, donc vous avez eu une médaille d'or, champion de France du Rubik's Cube 5x5 et vous allez donc aller au championnat du monde. Eh oui. En Allemagne. Bien content. Quelle classe de préparation? Physique et technologie. Ouais, je savais bien que t'avais des problèmes. Et moi, j'ai une question, moi. Oui. Je voudrais savoir combien d'heures par jour il fait du Rubik's Cube pour Ça se s'entraîner. compte pas en heures. Hein. Enfin, en période scolaire, ça se compte pas en heures. C'est plutôt une demi-heure 45 minutes sur toute la journée, en fait. Mais il y a des méthodes, hein, attention, hein, pour aller plus vite, on peut aller sur un site internet qui s'appelle www.francocube.com et grâce à francocube.com, vous pourrez peut-être, comme Philippe, si ce n'est en 1 heure, en tout cas en quelques heures, résoudre le problème du Rubik's Cube. Moi, ça m'a toujours fasciné, hein, je suis incapable. Ouais. Et quand tu bois l'apéro, qu'est-ce que tu manges des apéricubes aussi ou pas? C'est con. Je défends mon registre, hein. J'ai un standing à respecter. Il y a des auditeurs qui aiment bien mon humour. Je défends mon registre, c'est bon. Tu vois, Allez, on applaudit Philippe Virouleau et Titoff alors. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. D'autres vies que la mienne, signé Emmanuel Carrère, publié chez POL Éditions. Alors c'est un livre dont on a beaucoup parlé dans la presse. Généralement les critiques sont dithyrambiques. On va voir si c'est la même chose du côté des chroniqueurs aujourd'hui. D'autres vies que la mienne. Je commence par Christine Bravo. Allez. Dithyrambique, je trouve que bon, c'est pas mérité parce que j'aime bien Emmanuel Carrère. C'est vrai que c'est un auteur plutôt brillant. Il a fait des bouquins plutôt bien écrits, ouais. Et celui-là est pas mal écrit du tout. C'est le sujet qui me laisse un peu perplexe. Ça devrait s'appeler D'autres morts que la mienne. D'ailleurs, ça ne parle que de mort. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui se trouve au moment de la vague tragique au Sri Lanka, voilà. Et donc ils sont épargnés eux puisqu'ils sont dans un hôtel qui surplombe la plage et Dieu merci à ce moment-là ils sont pas sur la plage et ils retrouvent un couple qui a perdu sa fille. Mais c'est atroce, une petite fille de 4 ans qu'on va chercher dans les charniers, on va découvrir des gens morts, alors il y a que des morts et que de la souffrance. Alors, c'est très bien raconté, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes au cœur de cette souffrance. Écoutez, je vous jure, j'ai dû prendre, moi, des pastoches après pour dormir. J'ai une fille de 16 ans, je passais toute la nuit à aller regarder si elle respirait encore. J'étais dans un état d'angoisse totale.
Et alors à après. Saint-Germain, le tsunami, ça va t'être tranquille. Non, mais attends, il n'y a pas de tsunami. Ça part comme ça. Et après, il va raconter dans tout le livre d'autres agonies. Oh là là. Et dont une agonie Non, mais c'est bon, abominable arrête. d'une femme de 33 ans qui est sa belle-sœur et qui il raconte comment elle meurt. Mais alors il va tellement dans les détails qu'il raconte l'agonie minute par minute avec les râles, avec la panique au moment où elle va mourir. On attend qu'elle meure. On se dit mais pourvu qu'elle meure vite. Tout est vrai apparemment. C'est écrit vraiment avec un pointillisme, tu sais, comme un peintre hyper réaliste. Libé disait que c'est une nouvelle littérature qui affrontait la réalité. Ah bah je vous le dis, je n'ai pas lu cette critique de Libé, mais effectivement c'est de l'hyper-réalisme. Moi ça me dérange. Ça me dérange. Il avait publié un roman russe juste avant, ça a été un énorme succès il y a un an à peu près, un peu plus peut-être, et puis La Moustache aussi, dont un film avait été tiré avec Vincent. J'ai adoré le roman russe. Avec Vincent Lindon et Emmanuel DeVos. Moi je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que c'est un bon bouquin offert pour quelqu'un qui est hospitalisé par exemple. D'autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère. Alors vous, Isabelle Motro. Moi, j'ai adoré ce livre. Très dur à lire parce qu'effectivement, il raconte les choses. C'est pas tant la précision qui m'a retourné, moi. C'est surtout la précision des émotions à ce moment-là, quoi. Et en même temps, je sais pas si c'est une part de voyeurisme en nous, peut-être. On n'arrive pas à arrêter. Et pourtant, ça fait vraiment très mal de le lire. Mais on se dit bon, et moi, comment je ferais comment c'est atroce parce que c'est tellement bien écrit qu'on se voit tout à fait dans la situation. Et pour peu qu'on ait perdu un proche, et ce qui nous est hélas à tous arrivé, je pense. Voilà, on est hyper vulnérable à cette écriture. Alors après, il change un peu puisque au fil du livre, heureusement, on parle pas que de mort, mais quand même beaucoup de fragilité, de vulnérabilité, puisqu'après il va raconter l'histoire d'un juge qui gère des affaires, des faillites individuelles, des choses comme ça. Qui lui-même a un cancer. Qui a eu lui-même un cancer et qui s'en est sorti, mais avec des tas de séquelles, dont une jambe en moins. C'est terrible. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que en même temps, on n'arrive pas à le poser. C'est vrai que ça fait souffrir, mais ce qui sort de cette sensation, c'est de l'humanité, une grande humanité, une grande chaleur humaine, parce qu'on se rend compte qu'on est tous fragiles et que finalement, il faut essayer de profiter du moindre bonheur qui passe, quoi. D'autres vies que la mienne chez POL. Philippe Alfonsi. Je crois qu'il a réussi son coup, parce que bizarrement, c'est un livre de survivants, Oui, survivant au Sri Lanka après le tsunami, survivant à un cancer, mais qui s'occupe que d'affaires épouvantables et de la vie quotidienne. C'est-à-dire, ça vous rappelle à vous nous sommes tous des survivants, mais qui ne devons pas oublier qu'autour de nous, la vie est dure, affreuse, et que l'agonie est partout, etc. Bon, oui, moi je suis plutôt pour en tant que de formation journaliste, je suis plutôt pour qu'on dise la vérité sur le monde qui nous entoure, sur ce qui Le problème, c'est que c'est pas pour moi de la littérature, c'est du journalisme au premier degré, excessivement bien écrit. Mais est-ce que c'est son ambition ? On dirait que il a réussi son coup. Il a fait une espèce de livre de commande sur réveillez-vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, vous les survivants. Bon, d'accord. Je pense que c'est pas littéraire. Vous êtes en train de nous donner envie de le lire. Oui, mais attends. Et il le dit lui-même. Il dit c'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme. Tous deux rescapés d'un cancer. Il devrait être journaliste, ce type-là. Et ça serait un très très grand journaliste. Je trouve ça. Il écrit formidablement bien et il raconte vraiment. Mais c'est du réalisme pur et dur. Est-ce que au cinéma ou dans la littérature, on peut faire un réalisme de ce style-là et s'appeler encore écrivain ou je suis pas sûr. Je suis sûr que vous avez donné envie à des tas d'auditeurs de le lire. De toute façon, D'autres vies que la mienne, c'est signé Emmanuel Carrère. Je vous dis, il avait déjà publié avec un énorme succès un roman russe. Là, D'autres vies que la mienne, c'est chez POL, édition Emmanuel Carrère. Un peu de musique avec Alain Souchon et On va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour, je vais très bien. J'ai trouvé plus con On est que moi. rassuré. Alors c'est formidable. Ça n'a pas dû être facile. Si, je suis allé au cinéma. C'est tout. C'est OSS 117. Alors vous avez aimé Jean Dujardin? J'ai adoré tout le film, et en particulier Jean Dujardin.
Il y avait que lui pour pouvoir jouer ce con, un con intégral, raciste, idiot, vaniteux, macho, qui fait que des gaffes. Il y avait que lui pour faire tout passer. Et il fait tout passer. Il était irrésistible, il est encore mieux que le premier. Ce film est encore mieux que le premier. Il faut dire que les dialogues sont sensationnellement bien écrits. Il faut qu'il retrouve comment on appelle? Qu'il retrouve un truc. Un microfilm. Un microfilm. J'ai cru qu'elle faisait un AVC, là. Pas en public. Elle est en train de me lâcher, là. Un microfilm qui était gênant pour le général de Gaulle et la France. Isabelle Motro. Ah ouais, c'est vraiment un délice, quoi, ce film. C'est extrêmement drôle. Ouais, Jean-François 117, Rio ne répond plus. Hein. Jean-François Alain, qui a écrit le scénario et les dialogues, c'est vraiment très très bien, quoi. Et il va vachement loin dans le politiquement incorrect. Hein. Alors hier, c'est ce qu'on a fait. Et dans l'émission N'est pas couché que vous verrez samedi soir, on a changé le personnage de Jean Dujardin et on a mis Jacques Chirac à la place. Dans la bande-annonce de OSS 117, croyez-moi, ça lui va parfaitement. C'est génial. C'est très drôle parce que c'est sexiste, oui. limite raciste, franchouillard, mais séducteur. Finalement, Chirac aurait pu faire OSS 117. Dans la brume électrique, le film de Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones. Eh ben, c'est un chef-d'œuvre annoncé, mais moi, je suis restée dans le brouillard. Dans la brume des bayous, j'ai bâillé. Je me suis paumée dans les incessants retours en arrière. Je savais plus où j'en étais. En flic intègre, courageux et vengeur, Tommy Lee Jones a vraiment la tête de l'emploi. Donc, il traque un tueur de jeunes femmes noires. Et chemin faisant, il croise un général de la guerre de sécession qu'a pourtant, c'est sûr. Il revoit aussi le meurtre d'un esclave torturé 40 ans plus tôt, retrouvé grâce à l'ouragan Katrina. C'est trop complexe pour moi, mais la Motro a adoré. Moi, je trouve que c'est du blues. C'est du blues, ce film, à l'état pur. C'est pas du tout évident, de rendre l'esprit du blues en image. Non, mais il y a un esprit dans ce film, dans tous les sens du terme, qui nous plonge comme ça dans une espèce d'envoûtement, effectivement un peu lent par moment, mais alors moi, ça m'a pas du tout gêné. Tommy Lee Jones, il est extraordinaire. On a vraiment envie de le suivre dans tous les méandres de sa réflexion autour de ce qui s'est passé avec Katrina, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été détourné aussi, et ça c'est dit dans le film, et puis autour de ce thriller ce polar qui est le cœur du film quand même. Et alors ça démarre très très fort. J'espère que ça va encore monter, parce que vraiment c'est un film qui a un charme fou, quoi. On passe du film de Tavernier à un film américain, une comédie avec Anne Hathaway et Rosemary DeWitt, réalisée par Jonathan Demme. Rachel se marie. Vous trouvez que c'est une comédie? Ah bon, je croyais que c'était une comédie, moi. Eh ben, dites donc, les spectateurs sont pas là, non, c'est pour Rachel se marie. Ah bon? Moi, j'étais persuadé que c'était drôle. C'est sinistre. Ah bon? Alors donc, Kim, qui est jouée par Anne Hathaway, qui fait des efforts pour être névrosée et camée, elle sort de cure de désintox juste pour aller assister au mariage de sa sœur. Ça va pas être la fête pour les invités. Tout le monde va se barber, c'est long, c'est 10 fois trop long. Morte d'ennui, il y avait personne dans la salle. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la sortie et j'ai laissé 3 autres malheureux qui ne bougeaient plus. Vous, Isabelle? Oui, moi j'avoue que voilà, qu'elle se marie, Rachel, mais qu'elle nous invite pas au mariage, quoi. Ça marche? Non, ça marche pas très bien. Bon, on oublie. Un été italien, alors maintenant. Eh ben voilà. C'est Colin Firth, qui est beau mec et bel acteur. Il se retrouve avec ses 2 filles sur les bras après la mort de sa femme. C'est pas gai. Alors il les amène, les enfants, il les amène en Italie, probablement pour leur changer les idées, mais ça va pas du tout. La plus petite se croit responsable de la mort de sa mère, et du coup elle la voit réapparaître, et puis elle suit le fantôme, donc sans arrêt elle fait des fugues, le père ne sait pas où la trouver. Pourquoi il la fait pas soigner par un psy? Eh ben parce qu'il y aurait pas de film. Et pourquoi ils sont pas allés au mariage de Rachel? Voilà. C'est ça, c'est à cause du microfilm. Bon, mais alors, vous conseillez pas l'été italien, alors? Non, ni les deux, là. Bon, alors on va retenir essentiellement et avant toute chose OSS 117. Rio ne répond plus. En plus, c'est un film qu'on peut aller voir en famille ou en bande, s'amuser, rigoler avec Jean Dujardin. Puis quand même, Isabelle Motro conseille le film de Bertrand Tavernier. C'est un beau film, sûrement. Même si vous, Monique, vous êtes un peu plus réservée à propos de
dans la brume Ce qui est intéressant, électrique. Ce qui est intéressant sur le film de Tavernier que j'ai pas encore vu mais que je vais courir voir, c'est que c'est quand même un film américain. Absolument. Je vous rappelle, un film américain réalisé par un réalisateur français et qui a eu d'ailleurs des orages entre le producteur et le réalisateur. Il y a deux versions, une version américaine que nous ne verrons pas et qui sort en DVD aux États-Unis et la version qu'on voit sur les écrans actuellement. Merci Monique Pantel, à vendredi prochain. Au revoir. Quelques petits conseils avant de partir. Sachez par exemple que c'est les 23e rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer. Berck-sur-Mer. C'est contagieux. C'est contagieux. Non mais c'est bien, je vous jure, chaque année on en parle parce que c'est joli les cerfs-volants. Ouais. C'est du samedi 18 au dimanche 26 avril à Berck-sur-Mer. Bravo. Dans le Pas-de-Calais, les 23e rencontres internationales de cerfs-volants. Je vous signale aussi la sortie d'un hors-série été mode beauté. Christine, je vous sens envie de séduire en ce moment pour être au top public look, les maillots, les hits de la plage, les spéciales tendances, les astuces de stars, les vins modeuses à suivre. Il y a des régimes ou pas? Ah, il y a des régimes. Prends-le. Il y a Prends-le, il y a des régimes. Il y a votre horoscope aussi. Ah, il y a l'horoscope. L'horoscope. C'est intéressant ça. Il y a Cécile Cassel, il y a Agnès Den, il y a Jennifer qui vous donne des conseils pour être belle super. cet été, avoir le jean qu'il faut. C'est un partenariat européen. Je ne comprenais pas. Ah oui, c'est super. Ça a l'air génial. Génial, public look. Il y a Vanessa Armstrong, Et puis je voudrais aussi annoncer qu'un éleveur d'escargots propose aux visiteurs de venir découvrir le petit monde des escargots et de déguster ces gastéropodes. C'est à l'escargotière du Choquel, à Saint-Martin-Choquel, c'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est un partenariat. Il faut les suivre. Ça, c'est un partenariat, Laurent Ruquier. Mais non, je sais pas, c'est un mail, ça m'a tellement fait rire. Je sais absolument pas d'où ça vient. C'est un partenariat de la chanson peut-être. Saint-Martin-Choquel, c'est un auditeur, voilà, il nous écoute et puis il voulait annoncer sa porte ouverte dans son escargotière. Un festival d'humour à Trouville aussi maintenant, dessin d'humour et de sculpture, avec évidemment des expositions de Dubout, de Chaval, de Faisan, Fred, Lou, Pessin, Plantus, en paix, tous les dessinateurs que vous aimez. C'est du 18 avril au 10 mai. Et puis surtout, le Printemps de Bourges, ça commence lundi avec tous les chanteurs que vous aimez et surtout ceux qu'il faut découvrir là-bas. C'est une manifestation importante. Ça commence lundi, le Printemps de Bourges. Moi, j'ai une annonce aussi. Il faut aller voir le mariage de Figaro de Beaumarchais au Lucernaire. C'est une jeune troupe qui a commencé cette semaine. C'est vraiment drôle, c'est vraiment bien mis en scène et on passe une bonne soirée. Bon week-end sur Europe 1. On vous dit à lundi, 16h. Bon week-end, Laurent. À lundi, un petit mot pour vous rappeler que pour fêter le triomphe du spectacle Le Roi Lion avec Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande seront en direct et en public lundi prochain, donc c'est lundi 20 avril au Théâtre Mogador. Vous pouvez évidemment assister à cet événement. Il y a deux possibilités. Soit vous venez retirer vos invitations à Europe 1, 26 bis rue François 1er, Paris dans le 8e. Soit vous vous présentez directement lundi à partir de 15h au Théâtre Mogador dans la limite des places disponibles. On va se gêner. Spécial Roi Lion, c'est un événement Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.